Salam alaikum, Riyadix Sportix, Olioum, Marathonix, Marathonman sera notre invité pour le Xas Club numéro 10. Alors j'ai un grand honneur, أنا فرحان بزاف عندي واحد السيد اللي دار شي 48 des marathons, c'est, vous l'avez deviné, Mounir Fakir. Bonjour Mounir. Bonjour, hello, hello. Hello, hello. C'est quoi ce hello? Tu peux nous dire ça aux auditeurs? Oui, c'est pendant le confinement, donc je faisais une capsule une fois par jour. Donc je me suis confiné 97 jours sans sortir de chez moi, avec mes enfants, et ma femme bien sûr, 97 jours, et chaque jour je faisais une capsule avec du hello, hello, jour 1, jour 2 du confinement. Je me rappelle très bien, j'ai regardé ton temps, mais comme moi aussi, j'étais confiné 101 jours et je suis sorti peut-être 2 fois, certaines fois je voulais plus les voir, ça m'énervait trop. Mais c'était super, tout le monde parlait de ça, et je te remercie parce que tu as égayé en fin d'après-midi, tout le monde attendait tes vidéos. Mais tu n'es pas ici pour ça aujourd'hui. Exact. Tu es ici parce que le marathon, c'est un des sports rois dans tous les JO. Tout le monde attend les marathons, le 42 km 195. Et quand je pense marathon, moi, j'ai ton image qui sort. Parce que tu as fait combien? 48 marathons? 48 marathons officiels. Et 8 de plus en off. Incroyable, c'est une machine. Moi, je n'arrive pas à comprendre ce truc. C'est pour ça qu'on va faire cette vidéo. Oui. Je voulais déjà, j'ai une question à te poser. Comment on s'entretient pendant le confinement quand on est un marathonien? Alors, c'était assez simple. Bon, j'avais un home trainer. Pardon, confinement et l'année de Covid où il n'y a pas eu de conditions, excuse-moi. Alors, confinement, j'avais un home trainer, donc je m'entraînais chaque jour. Je me levais le matin, donc j'avais ma petite routine de chaque jour. Et chaque jour, je faisais mes exercices et j'essayais de m'entretenir. Certes, on perd énormément parce qu'on va perdre en termes de puissance, de vitesse, mais le socle reste là. Concernant au-delà du confinement, donc je m'entraînais assez normalement, c'est-à-dire lorsque je pouvais sortir, on s'entraînait, sauf qu'on n'avait plus d'objectifs. Donc on n'avait plus, et nous-mêmes, on se fixait des objectifs. Par exemple, on va courir le marathon virtuel de Chicago. On va courir le marathon virtuel de... Ouais, il y a eu des marathons virtuels, et ça, vous le faisiez entre vous quand vous courez. Et on préparait même des médailles et on s'amusait. Ça permet de garder le moral, exactement, et garder la forme. Et surtout, oui. Voilà. Et je voulais te demander, ton premier marathon, d'abord, tu as fini tous tes marathons, toi? Oui. C'est la hantise, c'était ma hantise. C'est un jour ne pas terminer le marathon, même je dis à 4 pattes, je vais le terminer. Incroyable. Mon premier. C'est un exploit ça. Et je voulais te demander, oui, ton premier marathon, tu l'as fait à quel âge et où? Alors, je l'ai fait, c'est le 6 avril 2003. Donc j'avais 32, donc 35 ans. Et c'était le jour de mon anniversaire. Donc je suis né le 6 avril, donc... merci pour les cadeaux. Donc, je prépare pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine. Voilà, pour l'année prochaine. Et c'était à Paris. Donc, c'était la ville de... tu as choisi une belle ville pour moi. Oui, voilà. Et c'était... Alors, mon inscription c'était un coup de tête. J'avais couru avec un ami un marathon, le semi-marathon de Paris, 3 semaines avant. Et on s'est dit, pourquoi on n'essaie pas le marathon? Et on l'a essayé. Et c'était très, très, très bien. Alors, si tu as des conseils à donner, tu vois, toi, tu as fait ton marathon après 30 ans. Si tu as des conseils à donner à quelqu'un qui a 30 ans, 40 ans, qui veut retrouver sa forme et qui aimerait avoir un rêve, c'est d'arriver à faire un marathon. Quel conseil tu lui donnerais? Alors, ça dépend, est-ce qu'il a un passé sportif ou pas? Lorsque je dis un passé sportif, c'est quelqu'un qui a... On va dire qu'il a déjà eu un passé sportif. Alors, c'est très simple. Le cœur, il va assez rapidement retrouver les bonnes sensations, entre guillemets, sportives. Par contre, là où il y a une difficulté à s'adapter, c'est en termes ligamentaires et musculaires. Donc les muscles il y a quelqu'un qui avait 20 ans en tant que sportif ne sont pas les mêmes muscles, les mêmes tendons de quelqu'un qui a 35 ans, qui a arrêté le sport pendant 10 ans. D'accord? Donc il faut aller tout doucement. Il faut savoir qu'au bout de 6 mois, et c'est une expérience qu'on a vécue entre amis, on a pris quelqu'un qui était en surpoids, ça se voyait. Je me sens visé, parce que quand je pose cette question, voilà. C'est aussi un... Et quelqu'un qu'on a pris pendant 6 mois, et sur les 6 premiers mois, donc on l'a pris en charge. Important, tout ce qui est régime alimentaire, ne pas se priver. Et puis, il s'est lancé sur la préparation du marathon et on a couru ensemble le marathon d'Istanbul. Combien de temps après? 6 mois? 6 mois. À peine. À peine, mais il avait un passé sportif. Oui. Il a arrêté pendant plus de 10 ans. Pendant plus de 10 ans, il a arrêté. Et il a commencé le premier jour.
je me rappelle très très bien, il a marché pendant 5 minutes, couru pendant 100 mètres. C'est normal. Tout doucement, et ça fait renaître ce challenge de courir. Et peut-être qu'il y a les hormones endorphines qui sécrètent un peu et ça donne envie de commencer voilà. demain. Et il y a une vidéo qui m'a... j'invite tous les gens à la regarder. Il y a une vidéo que je lui ai montrée et il m'a dit, je veux faire comme cette dame. Cette dame, vous tapez sur marathon de Rotterdam et vous regardez la dernière personne qui arrive au marathon de Rotterdam. Et c'est un truc de fou où tu as plus d'une centaine de motards qui suivent la dernière dame à terminer son marathon en 6h, je crois, 30. Et tu as le maire de Rotterdam qui est là. Tout le monde, même celui qui a remporté le marathon, est là pour lui offrir la médaille. Alors, tu vois, je n'avais pas pensé à cette question, mais moi, je suis un ancien sportif aussi. J'étais bon en endurance, mais je n'ai jamais fait plus de 20 km quand j'étais jeune, on ne dirait pas. Je voulais te poser une question. Chaque fois que je vois les marathons à Casa, je vois que la population, les citoyens ne sont pas impliqués comme tu vois, à Rotterdam ou les autres villes. Il y a tout le public, les résidents de chaque maison, ils vous attendent, ils vous applaudissent. Qu'est-ce qui manque à Casa pour que les Casablancais s'approprient le marathon et sortent aussi dans la rue pour applaudir les concurrents? C'est culturel. C'est culturel. Contrairement à ce qu'on croit, nous ne sommes pas un pays où nous adorons vraiment, nous comprenons le sport. Il suffit de voir les gens qui courent les 10 km, les 15 km, les 20 km, tu lui dis, qu'est-ce que tu as fait? Il te dit, j'ai fait le marathon de Bouskoura. Or, un marathon de Bouskoura n'existe pas. C'est une course de 15 km, ce n'est pas un marathon. Un marathon, c'est 42 km 195. Et il y a toute une histoire derrière, toute une histoire, et les gens s'approprient. Le marathon, il devient le marathon de la ville. Et donc, c'est toute la ville qui, pendant une semaine, pendant 10 jours, qui est autour de cet événement. Et pendant des mois et des mois, les bénévoles et tout. Je vais vous donner des exemples, du moment que tu as parlé d'engouement de la population. Par exemple, il y a 2 marathons, moi, qui m'ont impressionné. Il y a celui de Berlin, où c'est une ville assez calme, et le jour du marathon, on ne trouve pas 1 mètre entre 2 spectateurs. Et il y a le marathon aussi de Londres, mais surtout celui de New York, où il y a un engouement populaire inimaginable. Derrière cet engouement, il y a déjà un homme, mais il y a surtout une association, la New York Road Runner, donc c'est une association qui travaille pendant 365 jours pour préparer un marathon. Au moment du marathon, excuse-moi, mais au moment du marathon, c'est 45% de plus de chiffre d'affaires que les commerçants font. Bah oui, bien sûr, ça attire. Et c'est des millions et des millions de dollars. D'accord ? C'est un peu l'image de la ville, comme à Paris. Voilà. Alors justement, vu qu'il y a des marathons avec tout cet engouement, la question obligatoire, c'est toi, quel est ton plus beau souvenir d'un marathon? Dans quelle ville tu as eu le plus beau souvenir, si tu dois en choisir un? Alors, tous les marathons, ils se valent. Tous les marathons. Il y a un où c'était le plus émotionnel, c'est que nous, avec une association, des amis, ça s'appelle Courir le Monde, où on court le monde, partout dans le monde, donc on est tous reconnus par le même bœuf qu'on porte. Donc ce bœuf où c'est écrit Courir le Monde. Et c'était à Nice-Cannes, donc c'était le marathon Nice-Cannes. En quelle année? Je crois en 2011-2012, où on devait accompagner quelqu'un qui est malade sur une jouelette. Une jouelette, c'est une petite, un petit truc qu'on met dedans un petit garçon, un enfant, il a des difficultés. Et on l'a fait avec lui tout le marathon. Ça a duré. Qui est malade ou qui a un problème. Voilà, qui a un problème de santé. Et donc notre enfant, nous, il avait 26 ans quand même. 26 ans, Et sur 26 ans, donc on a couru pendant 4h45. Incroyable. Et on se racontait des blagues. Et c'était l'arrivée, elle était très, très, très émotionnelle. Alors vous vous relayez, vous êtes Exactement. Il y a 4 autour de la machine. Mais on était 8 à 10 Et lui, il est face à la course, participe. Il participe, c'est comme s'il courait avec nous.
et c'était très 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 émotionnel. C'est émouvant. Voilà, ça te touche en plein ventre. Exact. Et surtout l'arrivée où l'enfant commence à pleurer, à demander à ses parents qu'on refasse le jeu une deuxième fois. C'est un des plus beaux souvenirs. Un des plus beaux. Il y a l'autre où c'est Boston. Alors Boston, il faut savoir que le départ de Boston jusqu'à l'arrivée, c'est entre deux villes, entre Hopkinton et Boston. Il y a 40 km. Et c'est pour cela, il y a 40 km. Et donc nous, on fait 42 km pour y arriver. Donc on nous ramène jusqu'à Hopkinton. Il faut savoir qu'il y a plus de 33 000 partants. Donc toute la logistique qui va avec. Donc ramener les gens et prendre le départ. Arrivé, on passe par pas mal de villages et de villes, et on passe par un village qui s'appelle Wellesley Village. Et depuis plus de 120 ans, il y a le collège de Wellesley qui est là, en train d'encourager les coureurs, mais seulement la particularité, c'est qu'au niveau de Wellesley College, il n'y a que des filles. Et donc, il y a un concours qui se fait entre les filles, celle qui va embrasser le plus grand nombre de coureurs. Et donc, ce qui est marrant, c'est les pancartes qu'on lit. Par exemple, Kiss me, I am major, Kiss me, I am mathématicien. Voilà. C'est sympa. C'est très sympa. C'est magnifique, c'est très sympa. C'est très sympa, mais c'est surtout les messages qu'on lit. Kiss me, my boyfriend is here. Oui, voilà, il y a des blagues derrière. Des blagues derrière. Mais comment tu fais? Tu cours, alors elles ne vont pas embrasser ceux qui jouent pour la gagne. Non. Elles vont embrasser ceux qui viennent faire leur marathon. Voilà, s'embrasser, c'est tout. Ou vraiment taper à la main et courir. Moi, il y avait avec moi ma fille, donc je ne pouvais pas faire autre chose, sinon je ne rentrerai plus jamais au marathon. C'est clair, non, mais on parle juste des vidéos sur les joues, t'inquiète pas. C'est super, c'est beau. Et ton actualité, alors tu as été arrêté pendant plus d'1 an, marathon, c'est quoi ton programme? Alors, en principe, Inch'Allah, donc s'il y a le marathon de Marrakech, donc je devrais le faire. C'est quand? C'est le 19 septembre, je crois. Alors, il y a le 10 octobre, je fais le marathon de Chicago. Tous mes potes marathoniens, ils m'ont dit je vais à Chicago. D'accord. Donc on fait le marathon de Chicago. Super. Et a priori, je devrais faire 2 marathons cette année de plus qui me tiennent énormément à cœur. C'est celui de Jérusalem, le 29 octobre, c'est-à-dire 3 semaines plus tard que celui de Chicago. Et 2 semaines plus tard, je devrais faire l'authentique marathon d'Athènes. De marathon de l'histoire, c'est parce que ça s'appelait marathon. Là, oui, voilà. Voilà. Et ça, c'est de la ville de Marathon à Athènes. Et ça, tu l'as jamais fait? Je l'ai jamais fait. Ouais, super. Merci beaucoup, Mounir. On sera amené à se revoir parce que bien sûr. Le vélo, le marathon, pour moi, c'est des sports rois. On dit le triathlon. Voilà, le triathlon aussi. Voilà. Donc, on sera amené à se revoir régulièrement. Tu seras mon consultant en marathon. Je te remercie beaucoup d'être venu. Et je sais que tu as tellement de choses à dire, on pourrait passer 2 heures. Oui. Mais je vais espérer qu'on fasse des 15-20 minutes à chaque fois. Ça fait plaisir de te voir et bonne route et bon vol pour cette émission. Alors, avant de nous quitter, Mounir, on va passer au prono. Parce que là, dans l'émission, on fait des pronos à chaque fin d'émission. Il y a un match samedi, c'est Mouloudia Oujda contre Tanger. À ton avis, qui va gagner? Sûr, Tanger. Pourquoi? Même si Oujda, ils sont en pente ascendante, ils sont un peu plus forts. En plus, il y a les touristes maintenant qui viennent. Donc si tu fais ça, moi, je crois qu'Oujda va gagner. Ils ont perdu 1-0 contre les FAR parce qu'il leur manquait des joueurs. Mais là, ils sont à 1 point de Tanger pour être 4e à leur place. Ils sont 8e et ils sont tous à 30 points. Les Berkane, les Mouloudia, Tanger, etc. Moi, je pense que Mouloudia va gagner avec un très bon coach. Notre ami le français, là, Bernard Casoni. Et je pense qu'avec le retour des joueurs clés, Mouloudia ne fera qu'une bouchée de Tanger. Alors, si tu gagnes, si Oujda gagne, je te coach. Oui. Si tu perds, je vais te coacher. Tu me coaches, c'est le but. Moi, je veux que tu me coaches. L'objectif, on va perdre 20 kilos. Ok, pas de problème. Merci Mounir, c'était les pronos pour la Botola.